Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis béliers, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage, votre guidance, taroscope du mois de janvier 2021. Ça y est, nous y sommes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour regarder le message général avec le tarot de Marseille. Ensuite on va aller regarder les libération énergétique, le pro, le sentimental et quelques conseils pour finir avec les portes de l'intuition et le murmure de nos anges. Je voulais vous dire que vous avez d'ores et déjà votre tirage de ce qui vient à vous pour votre signe du bélier pour ce mois de janvier. Donc c'est tout ce qui va être le tirage avec l'oracle des miroirs semaine par semaine qui est déjà en ligne si vous voulez aller le consulter pour avoir des informations complémentaires, des messages. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages que je sais très nombreux. Gratitude à vous, vraiment ça me donne une énergie de dingue pour continuer et surtout ça veut dire que les messages arrivent à vous et ça c'est juste génial. Je reçois énormément de témoignages d'amour et du fait que ça vous aide dans votre chemin de vie et je suis totalement comblée puisque c'est vraiment l'objectif de cette chaîne. Donc voilà, gratitude à vous. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. On va regarder l'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois de janvier. Mais décidément, il y a pas mal de placements qui sont les mêmes sur certains signes. Ça me surprend. Vous avez la papesse à l'envers. Ok. Alors, mes amis, et pourtant, ah oui, je dis ça, mais sachez que je mélange les cartes parce que vous ne voyez pas ce que je fais avant. Mais je mélange les cartes, je me connecte avec elles, donc je les mélange en fouillis, ensuite je les ramène, je les mélange encore, vous savez, comme ça, là, quand on fait on coupe le tas en deux et puis on les mélange ensemble. Voilà, ensuite, pour chaque carte, j'émets l'intention et je bats les cartes jusqu'à ce qu'elles sautent. Donc, voilà, les probabilités, elles sont ce qu'elles sont. Bon, ceci étant, excusez-moi, on revient à votre tirage. Ici, avec la papesse à l'envers, ici on me dit qu'il y a eu il y a eu peut-être sur décembre, peut-être sur l'année 2020, quelque chose avec lequel vous entrez là. Il y a une perte, une déconnexion à votre guidance intérieure, à votre côté intuitif, votre côté spirituel. Il y a une difficulté, il y a peut-être une volonté aussi volontaire de l'avoir coupé. Parfois, des fois, voilà, pour une raison X ou Y, on décide de la couper et de ne plus y faire attention. Voilà, parce que je ne sais pas moi, pour plein de raisons. En tous les cas, ici c'est un peu coupé et ça vient avec vous sur ce mois. On va regarder comment vous le traduisez après et s'il y a une raison à ça. J'ai l'impression qu'il vous manque de l'info aussi sur certaines choses. Il y a des choses que vous ne savez pas, qui ne vous ont pas encore été révélées. Et ça va venir. Je pense que ça va venir, parce que c'est le message que j'ai. Il y a des choses que vous ne saviez pas, et que vous pensiez, ou que vous pensiez savoir, et qu'en fait, il y a d'autres choses derrière. D'accord ? Votre état d'esprit, mes amis béliers, sur ce mois de janvier 2021, comment vous l'abordez ? Avec le battleur, il y a une réelle volonté ici de commencer un nouveau cycle avec cette nouvelle année. Sur ce mois de janvier, vous êtes déter. Clairement, là, avec un état d'esprit de battleur, c'est vraiment une détermination à commencer un cycle, à avoir conscience également de ses capacités, des outils que vous avez en main à l'instant T, tout ce que vous possédez en termes de valeur, en termes d'estime de vous, en termes de capacité réelle. Et ça vous donne énormément d'idées et donc vous allez démarrer. J'ai l'impression que vous ne les avez pas tout à fait les idées encore, mais qu'en tous les cas, avec cet état d'esprit, vous avez envie de commencer les choses. Dans tous les cas, vous avez envie de commencer les choses. Vous ne savez pas encore tout à fait quoi, mais vous voulez commencer les choses. Ok. Ce que vous voulez obtenir le plus de ce mois de janvier, mes amis béliers. Ok. Ce que vous voulez obtenir le plus, et je comprends mieux le fait d'être coupé avec votre dialogue intérieur, votre guidance, votre côté spirituel. Il y a un deuil que vous avez du mal à faire.
il y a un deuil que vous êtes en train de faire, que vous êtes en cours de faire, et vous passez, vous savez, les étapes du deuil, hein, c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu compliqué, c'est des étapes, quoi. Et c'est pas forcément un deuil d'une personne perdue, hein, dans le sens un défunt. Ça peut être le deuil d'une situation, d'une personne, de quelque chose, voilà, qui vous est arrivé. Donc c'est, voilà, vous avez plein d'étapes, vous avez le déni, l'acceptation, la négociation, etc. Et donc je pense que peut-être qu'en fonction de l'étape à laquelle vous êtes de ce deuil, peut-être que vous coupez cette guidance pour peut-être par peur qu'elle prenne le dessus entre ce que vous ressentez et ce que vous espérez de la situation et le fait de passer à autre chose, vous voyez. Parfois on se coupe un petit peu de ses intuitions pour se dire non mais c'est bon, oui certes j'aime cette personne, mais en attendant cette personne n'a pas décidé d'être avec moi. Donc maintenant, stop, tais-toi, il faut que je passe à autre chose. Vous voyez, c'est un peu des choses comme ça, quoi, par moment. C'est un exemple, bien évidemment, c'est le premier exemple qui m'est venu, mais voilà. En tous les cas, il y a cette idée-là, il y a cette idée vraiment de passer à autre chose ici, ouais, c'est vraiment ça. J'ai vraiment cette image de tourner la page sur quelque chose, mais c'est plus que de tourner la page, parce que la page, pour moi, elle est tournée, c'est vraiment d'en faire le deuil complet, quoi. Et ça, vous misez sur le fait de tous les nouveaux départs, en fait, et toutes les portes qu'elles peuvent vous ouvrir. Vous êtes prêt à les accueillir, toutes les opportunités, etc. pour vraiment aller de l'avant et vous dire que plus vous allez faire, plus vous allez vous mettre en avant, plus vous allez exploiter vos capacités et plus ça va vous permettre en fait de mettre ça derrière de plus en plus loin et de faire le deuil en fait. Vous voyez, c'est cette mécanique de faire pour justement s'occuper et que le temps fasse son affaire en termes de deuil et que vous le fassiez petit à petit. Effectivement, hein, vous vous dites... Imaginons, un deuil ça prend un temps, on ne sait jamais pour qui ou pourquoi, mais imaginons qu'on vous dise bon bah tu es enfermé, hashtag confinement, tu es enfermé pendant 1 mois et pendant 1 mois tu fais ton deuil. Ok, et on vous dit ça prend 1 mois et vous faites votre deuil. Ok, d'accord. Est-ce que vous choisissez ça? Ou bien on vous dit, voilà, le deuil, il va se faire au fur et à mesure, mais en attendant, tu as la possibilité de continuer de faire des activités, de faire ta vie, d'avancer, et puis le deuil se fera au fur et à mesure quand tu seras prêt dans les journées, voilà, il y aura des déblocages, le temps, les nouvelles rencontres, etc. Bah perso, moi je préfère cette option, hein, je vous l'accorde et c'est un peu ce que vous avez choisi ici, en tous les cas c'est ce que je ressens, parce que être enfermé face à ces problèmes pendant tout le long, ça amène des choses très positives, hein. La preuve, on a la preuve du confinement, hein, donc c'est pas le problème, mais ça peut être un peu lourd par moment, ça peut être un peu pesant. D'accord, donc là c'est vraiment ce que vous décidez de faire et du coup vous taisez votre intuition, vous taisez peut-être votre guidance et pourtant elle peut vous aider je pense, hein, mais on va aller voir ce que ça nous dit après. L'énergie et les actions que vous mettez dans la matière et le miroir qu'elle vous renvoie. La justice à l'envers, ah ouais, ah oui, vous êtes... je pense qu'il y a des moments où vous êtes dans la colère. Il y a une case colère hein, dans le déni. Je vous laisserai aller voir, vous tapez schéma du deuil sur le net, vous allez voir les étapes. On fait des allers-retours en plus, hein, jusqu'à l'acceptation, le pardon, tout ça, tout ça. Bon. Dans la matière, c'est pas étonnant, hein. C'est pas très équilibré, quoi, hein, tout simplement. Hein. Là, on est sur une difficulté à mettre de l'équilibre dans ses actions. Les situations, on a l'impression qu'elles sont hyper dramatiques ou bien hyper joyeuses. On est dans les excès en fait, hein, tout simplement dans les excès de prise de décision, dans les excès d'accélération, dans les excès de ralentissement ou d'arrêter. Il y a vraiment une grosse difficulté ici à mettre de l'équilibre dans les situations, dans les actions avec l'extérieur et ça c'est vrai que c'est la justice à l'envers c'est ça. Puis alors les situations elles vont vous le rendre sans pareil, hein, pardon c'est pas l'expression mais exactement de la même manière, c'est à dire que si vous tranchez trop rapidement ou vous êtes trop dans l'excès, les situations elles vont se mettre dans l'excès aussi, les personnes etc. en réponse ça va être un petit peu ça peut être dans l'excès, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être dans l'excès de haut comme de bas, hein, de drama comme de choses extrêmement positives. Mais dans tous les cas, on le sait, hein, l'excès n'est jamais... c'est pas que c'est pas bon pour moi, c'est que ce n'est pas durable. Voilà, c'est surtout ça la différence. Et ici, vous allez
En fait, si vous voulez, ici, le message que l'on me donne, c'est que vous allez comprendre que ce n'est pas parce que vous vous acharnez dans les actions et dans la matière, pardon, et dans la matière et dans les situations que ça va avancer plus vite sur ce que vous voulez obtenir, c'est-à-dire le fait de faire le deuil de quelque chose. Parce qu'en fait, en faisant ça, vous êtes que dans l'action, donc que dans le côté, vous voyez, du chien blanc là dans la matière, mais du coup vous vous coupez de votre émotionnel, vous vous coupez de votre dialogue intérieur, alors qu'il pourrait vous aider, puisque lorsque l'on met la justice à l'endroit, dans les deux cases de la balance, vous voyez, c'est bleu, c'est l'émotionnel, et tranché, le tranchage il est avec le bleu également, avec le côté émotionnel. Donc là pour l'instant il n'y en a pas, et ça vous... Du coup, vous allez forcer, je vous vois forcer dans des situations qui ne sont pas forcément... du coup, ça va forcer ou trancher un peu trop rapidement, quoi. C'est dommage, hein, parce qu'avec un état d'esprit du battleur comme ça, vous pourriez mettre à profit vos capacités pour démarrer des choses. Mais je pense que vous en attendez trop de l'extérieur ici, et surtout que, en fait, c'est au... comment on me dit, c'est c'est pas au détriment. C'est-à-dire que c'est motivé uniquement pour faire votre deuil et pas pour de l'avenir, pour des choses pérennes qui pourraient vraiment aller sur un cycle de vie. Vous voyez, sur un nouveau cycle vraiment très important. Vous voyez surtout les bénéfices à l'instant T. Je m'occupe, je fais ça parce que j'ai besoin d'oublier ça. C'est un peu l'idée, vous voyez. Et du coup, ça forcément, ça coince un peu. Ok. Où ça vous mène tout ça, cette évolution sur ce cycle? On a le monde à l'envers, ouais. Il y a encore des difficultés à clôturer ce chapitre. Hein. Je vous le dis, ce mois de janvier, il ne va pas forcément vous apporter exactement ce que vous voulez là. Le chapitre est compliqué à clôturer pour vous. Il est compliqué à le transformer en des opportunités, c'est-à-dire qu'avec le monde, c'est une fin pour un début. Donc accepter que quelque chose parte pour que quelque chose d'autre rentre. Avec la carte du monde, on est sur vraiment des réussites, de la célébration, même si vous réussissez des choses dans la matière, et je vous le souhaite, hein, les amis, qu'il y ait des réussites pour vous, vous aurez du mal à les vivre comme des réussites. Vous voyez, vous ne les verrez pas forcément comme ça parce que vous aurez ce goût amer de cette chose que vous l'aurez obtenu pour essayer d'obtenir quelque chose par rapport à cette chose, et donc une sorte de goût amer. Elle sera emprunt à quelque chose, à une motivation qui n'est pas uniquement pour vous, par rapport à vous et par rapport à votre évolution. Vous voyez, ici il y a un grand besoin. Je pense que ça va venir après, hein. Il faut d'abord que vous expérimentiez ça, il n'y a pas de souci, hein. Ça fait partie de la vie. Il faut que vous expérimentiez ça pour comprendre que, en fait, au fur et à mesure, vous allez réintégrer en fait la part émotionnelle, d'aller la rouvrir au fur et à mesure pour la traiter en fait, et accepter que cette part émotionnelle, elle se traite aussi, et pas que dans le faire, mais aussi dans l'être à l'intérieur. Et vous allez vous reconnecter gentiment à votre guidance, parce que j'ai l'impression que peut-être avant, vous lui avez trop donné c'est pas trop d'importance, mais peut-être que vous avez confondu votre intuition, votre guidance et ce que vous vouliez obtenir. Je ressens ici une sorte vous voyez, de mélange, et du coup vous ne savez plus à qui faire confiance, vous, votre guidance, ce que vous pardon, la manière dont vous l'aviez transformé. Et je pense que du coup c'est pour ça que vous l'aviez coupé ici, et que vous vous reconcentriez dans la matière, dans la 3D, dans ce que vous faites. Et là ça va vous amener à comprendre que les deux sont harmonieux, mais ouais, que les deux sont harmonieux. Et là, vous allez, en fait, qu'ils vous aident à avancer les deux, en fait. Ils sont utiles les deux, mais pas forcément utiles dans l'idée uniquement de ce que vous voulez obtenir, de le transformer un peu comme vous le voudriez, vous voyez. Il y a cette idée aussi cette idée de regarder les choses en face, quoi. Vous voyez, avec la justice, hein, c'est ça aussi. Dans les situations, vous les regardez peut-être pas en face, pas de la bonne manière. Enfin, pas de manière équilibrée et juste. Vous êtes biaisé très certainement par votre douleur là, à l'intérieur, je pense. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Vous verrez comment ça se traduit dans votre vie. En tous les cas, ici, c'est la carte du monde, hein, même si elle est à l'envers, ça n'empêche qu'il y a une évolution. Il y a quelque chose, d'accord? Il y a une réussite, mais vous n'allez pas forcément la voir comme ça. Mais au fur et à mesure, ça va se transformer, ça va se retourner, et vous allez réussir à voir tout ça.
Bon, les amis béliers, ce qui va vous challenger encore par-dessus tout ça. La force, le courage, ouais. Vous allez manquer de maîtrise et de contrôle. Ben oui, c'est ce que je vous disais avec la justice à l'envers. Dans la matière, il va y avoir une perte de maîtrise de soi, contrôle du fait, ça va vous challenger. C'est pas que vous avez, comment dire, c'est pas inévitable. C'est-à-dire que ça va vous challenger, de vous contrôler, de contrôler les situations. C'est le fait de perdre le contrôle dans les situations qui va vous challenger à vous contrôler, vous, à maîtriser les choses, à faire preuve de patience, de courage également, hein, des choses, et de faire preuve de persévérance. Ça va être difficile pour vous. Ça va vraiment vous challenger sur ce mois. C'est pas étonnant avec la justice à l'envers, hein, ça va être très impulsif parce que vous voulez compenser à une perte émotionnelle, une difficulté émotionnelle par de l'action. Et ça compense pas. Parce qu'il faut harmoniser les deux, vous voyez. Bon, ce que les cartes vous conseillent, pardon. La roue de fortune à l'envers. Ok. Ouais, la roue de fortune à l'envers, le conseil, en carte conseil, hein, c'est de ne pas faire tourner la roue, de ne pas trop agir. Donc en gros, de faire vraiment attention à vos actions ici. Mais vous êtes déter, hein, je le sens, vous êtes déter à ce que le faire vous fasse oublier l'être, ce que vous ressentez à l'intérieur, pour essayer de compenser ça, pour le vivre un peu mieux. Mais malheureusement, ça va se ressortir dans vos actions, quoi. Et pourtant, hein, les cartes vous conseillent de vraiment y aller mollo dans le fait de vouloir faire tourner la roue, absolument, de vouloir mettre trop d'action. Parce que ça pourrait... voilà. Voilà, c'est le triangle. Ok, je vous l'ai dit, je vous ai expliqué avant, donc voilà. C'est vraiment, on vous le reconseille, en plus de ce que je vous dis. Ok, la surprise de ce mois, ce à quoi vous ne vous attendez pas, qui va en découler de ce mois, le mât. Hey, hey. Les amis, il y a quelque chose sur lequel vous allez lâcher prise. Il y a une belle surprise, c'est que vous allez laisser le passé derrière. Vous allez y arriver. Peu importe le chemin que vous empruntez ici, il y a quelque chose que vous laissez derrière. Et ça, vous n'allez pas... La surprise, c'est toujours quelque chose qui est surprenant, que quand on regarde en arrière, on se dit « Ah ouais, mais j'ai eu ça aussi en plus !» Il y a eu ça que je n'avais pas vu. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous allez le faire sans vous en rendre compte. Il y a quelque chose sur lequel vous allez lâcher. Et ça va vous faire du bien. Vous allez être... il y a un peu aussi ce côté, vous allez vous rendre compte que vous avez été assez insouciant sur des choses aussi. Ça va vous surprendre peut-être. Alors bon, de votre signe, c'est quand même quelque chose qui fait partie un petit peu de vous quand même, hein. Vous n'avez pas peur d'aller vers l'inconnu, d'accueillir les choses nouvelles et d'y aller avec insouciance, mais cette fois-ci, ça va vous surprendre parce qu'il y a quelque chose que vous laissez, qui vous tenait vraiment la grappe depuis bien longtemps, et que vous allez libérer sans vous en rendre compte là. Vous allez accepter d'aller faire un saut dans le vide de manière métaphorique, mes amis béliers, de manière métaphorique, hein, attention. Le mât, c'est ça, c'est d'y aller, c'est le fou, quoi. On y va, on a peur de rien et on y va. Ok mes amis béliers, bon bah écoutez, c'est un cycle, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément évident, je vous l'accorde, mais vous avez entendu les messages, moi j'ai une toute confiance en vous, vous allez y arriver, d'accord, je compte sur vous dans tous les cas, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois de janvier et ce cycle. On y va pour les libérations énergétiques. C'est parti pour nos amis béliers. Allez. Hop. Eh ben, j'ai les trois. Hop. Ok. Bon, les amis. Bon, tout ce qui va se passer là sur ce mois, tout ce que je viens de vous dire, clairement ça va vous faire de l'agitation intérieure, hein, ça il n'y a pas à dire, mais comme vous le voyez, cette carte pour moi elle est extrêmement positive, le message qui en ressort c'est extrêmement positif, c'est-à-dire que de ça il va germer énormément de choses, il va ressortir énormément de choses de cette agitation intérieure, même si pour moi vous le faites en sous-marin parce que vous n'avez pas envie vraiment de le faire, donc vous faites plus dans la matière, mais malgré tout ça va travailler à l'intérieur et il va y avoir de très belles choses qui vont en ressortir. Si par moment vous vous trouvez fatigué et que vous n'arrivez plus à avancer parce que les situations sont trop difficiles ou les énergies que vous mettez dans la matière sont trop compliquées, ça vous renvoie trop des miroirs, ça vous demande beaucoup de courage ici,
Prenez le temps de vous reposer, parce qu'ici on vous dit que vous êtes en pleine transformation énergétique, et la transformation énergétique, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, et ça demande de se reposer. Alors je sais que le repos veut dire forcément le calme, veut dire forcément le mental, et le fait d'être ramené, enfin le mental, l'intérieur et l'intériorité, et le fait d'être ramené à son intériorité. Et ici, a priori, vous n'avez pas très envie de le faire, c'est pour ça que vous allez être beaucoup dans l'action. Mais ceci étant, ici, si vous êtes en perte énergétique, que vous êtes fatigué, c'est parce qu'il y a ça. C'est en train de se mettre en place, c'est en train de se faire, c'est votre corps et il fait une transformation énergétique sur quelque chose. Le deuil amène ça aussi, hein, de toute façon, hein, parce qu'on change ses énergies, puisqu'on change sa manière de voir les choses, puisqu'on change tout ça. Et ça prend du temps et il faut les accepter, il faut laisser le temps au corps de se régénérer. C'est l'inconscient qui passe au conscient et ensuite qui descend dans le corps pour l'ancrer. Donc forcément, ça vient changer énergétiquement toutes les parties de votre corps, vous voyez. Donc il faut du temps ici, il faut se ménager. Ici, il y a un dysfonctionnement, un réaccordement, une harmonisation à réavoir avec le chakra sacré. Ici, je pense que toute votre manière d'agir et de faire va être guidée par celui-ci. C'est-à-dire que, en fait, je vais vous donner un exemple. Ici, si le deuil que vous avez à faire, c'est quelque chose que vous n'avez pas obtenu, d'accord, vous allez essayer de faire et d'agir dans la matière pour obtenir absolument ce que vous voulez, parce que vous pensez que c'est parce qu'on vous a enlevé quelque chose de l'extérieur qu'il faut aller le remplir, le combler. D'accord? Et ici, on me dit que c'est le chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est le chakra de tout ce qui va être les plaisirs. Alors effectivement, la sexualité, mais ça peut être également... Enfin, c'est pas ça peut, ça se combine. C'est tout ce qui va être votre feu sacré, votre côté passionnel, vibratoire, qui a besoin d'être nourri. Ici, vous allez aller le chercher dans l'expérience extérieure pour le re-remplir, puisque je pense que c'est une situation extérieure qui l'a retiré. Et là, en fait, vous allez être confronté au fait que... c'est vous qui devez le réharmoniser, c'est à l'intérieur de vous et c'est vous qui devez vous nourrir vous-même et nourrir ce chakra sacré et vous y connecter à cette vibration, à cette passion qui fait votre entièreté. Et les situations extérieures, elles vont juste vous ramener à vous-même en fait, à aller voir à l'intérieur de vous et à aller vous nourrir par vous-même. Mais ça reste humain, hein, c'est normal ce que vous faites, hein, c'est humain. Dans un premier temps, c'est ça, jusqu'à ce qu'on comprenne. Et après, voilà. Donc bon, bah écoutez les amis, hein, prenez soin de vous en tous les cas. Vous avez les messages. On y va pour le pro. Allez. C'est parti. Le rêve. Le dirigeant. Allez, j'en ai 2. Oh non, j'en ai 3. Non, je suis désolée. Ça fait trop. J'en veux qu'une seule et c'est celle-ci. Alors, ok. Alors ici au niveau pro, voilà ce qui se passe. On vous dit que sur ce mois-ci, ça va dépendre de vous. Et oui, beaucoup de choses qui reposent sur vos épaules. Hein. Ce mois-ci, c'est à vous c'est vrai que c'est à vous. Alors vous êtes accompagné, vous êtes guidé, hein, mais comme tout le monde, hein, vous avez votre protection. Mais comme vous la coupez un peu, j'ai l'impression que ça va dépendre de vous. Quoi, hein. Va falloir y mettre du sien. Hein. Ici, on a le dirigeant. On vous dit qu'il y a des choses à déblayer. Il y a des choses à déblayer pour choisir votre route, pour choisir un axe, une direction à prendre, pour choisir un axe d'action. Et il y a des choses à déblayer. Pourquoi? Parce que ici, il y a beaucoup de choses dans votre tête, que ce soit des rêves ou des projets ou des envies ou des choses que vous désirez mettre en place. Mais il y a une déconnexion. Pourquoi? Parce que vous avez encore des choses à apprendre. Peut-être de par des expériences, c'est possible, mais également de l'information, de la connaissance à aller chercher pour pouvoir... déblayer ce chemin et savoir exactement comment vous pouvez passer de votre tête à la matière. Et pour moi, il vous manque la case, il vous manque des informations. Il y a quelque chose qui vous manque, il y a peut-être plus une ou plusieurs informations, ça peut être de la connaissance, comme je vous le dis, en termes de formation, d'apprentissage, mais ça peut être également des voies que vous n'avez pas imaginées et qu'il faut aller un peu déblayer tout ça pour aller voir. Peut-être que ça va être par vos expériences dans lesquelles vous allez être un petit peu tranchant, un petit peu...
rentre dedans là, dans les situations où vous voulez que ça avance, que du coup le fait de vous confronter à des murs va vous obliger à aller ouvrir d'autres portes, et dans ce cas-là vous allez déblayer comme ça. Ça me paraît un peu comme ça, parce que vous êtes convaincu de toute façon de vos capacités, et ça c'est une bonne chose parce que vous avez raison. Vous avez toutes les capacités pour mettre en œuvre ces rêves. Vous voyez, ce battleur, il a l'infini sur la tête, donc c'est-à-dire qu'il a une vision infinie des choses, et avec les rêves c'est tout à fait ça. D'accord? Mais il y a des choses à apprendre encore. Hein. Il y a des choses à apprendre, à découvrir. Ok? Voilà pour le pro, on y va pour le sentimental, mes amis béliers. Allez, c'est parti. Allez, il y en a 4, je les prends. J'en veux 3 à chaque fois. Alors, on a la vie en commun, l'âme sœur flamme jumelle, la répétition de schéma et le poids de la famille. Ok, je recouvre tout de suite avec l'améthyste love pour avoir le message complet. Alors. C'est celle-ci qui a sauté. Ok les amis, allez c'est parti, on y va pour le sentimental ou relationnel en fonction de comment ça vous parle pour ce mois de janvier. Ici on nous parle d'une vie en commun, qu'il y a la clé de quelque chose pour aller vers alors c'est soit votre situation, ça parle de votre situation, ou c'est aller vers cette situation. Ici on nous parle d'union, de couple, de pax, de contrat ou de mariage dans l'air. Il y a de l'amour dans tout ça. En tous les cas, c'est vous qui avez la clé ici pour avancer. Vous avez à disposition sur ce mois de janvier quelque chose pour passer à l'étape supérieure vers une union si c'est ce que vous désirez, ou bien de consolider votre couple. D'accord? Ici on vous parle qu'il y a une personne très importante dans votre vie avec qui vous êtes sur la voie de la réconciliation. D'accord? J'ai le peace and love, la réconciliation avec votre autre ou avec quelqu'un ou avec vous-même. En tous les cas, cette réconciliation, dans tous les cas, elle va vous amener à arriver à ce que vous voulez avec une personne importante pour vous sur votre chemin de vie. Donc pour nos amis en couple, bien évidemment, c'est une réconciliation si vous étiez, voilà, s'il y avait s'il y a des petites difficultés sur ce mois de janvier. Pour ceux qui attendent quelqu'un, peut-être que ça parle de ça, ou bien la réconciliation avec vous-même pour aller vers cette personne, que vous vibriez et que vous attiriez. Vous voyez? Bon. Les petites choses qui posent problème dans tout ça, parce que là vous me direz c'est très très beau. Ceci étant, ici il y a des répétitions de schémas qui sont mises en lumière. Alors par rapport à ce que vous viviez, si c'est par rapport à un deuil, par rapport à votre relationnel, c'est pas par rapport à ce que vous, enfin si c'est par rapport à ce que vous vivez, mais ce que je disais par rapport au tarot, que si ça concerne votre vie amoureuse, tout ce que je vous parlais ici, on vous dit qu'il y a un recul nécessaire à prendre par rapport à des répétitions de schémas que vous faites dans votre vie amoureuse. D'accord? Dans tous les cas, il y a des répétitions que vous êtes en train de faire. Vous faites toujours la même chose, vous positionnez de la même manière, vous agissez de la même manière, je ne sais pas quoi. Je ne dis pas que c'est tout à la fois, hein, mais c'est des choses comme ça. Ici, on vous dit qu'à chaque fois, soit ça met des doutes dans la situation, soit ça vous met en doute parce qu'il y a vraiment besoin de prendre un recul ici. Il y a besoin de prendre un recul sur soi d'abord et de regarder que peut-être le fait de toujours agir de la même manière, parce que la répétition de schéma c'est ça, hein, c'est le fait de ne pas se rendre compte qu'on agit toujours de la même manière, on fait toujours la même chose. Et ici, le fait de repartir dans un cycle de je fais, plutôt que d'allier l'intuitif et l'intérieur ici, il y a vraiment quelque chose à aller voir ici pour prendre ce recul et regarder comment vous pouvez casser un schéma là qui vous apporte pas du bien. Hein. Ici, on parle d'une histoire de poids de famille. C'est peut-être quelque chose, cette répétition de schéma, c'est peut-être par rapport... Alors, le poids de la famille, ça peut être la famille existante hein, qui est trop présente dans votre relation sentimentale, que ce soit de votre autre ou de vous.
Mais c'est également quelque chose qui vous demande d'aller voir beaucoup plus profondément ici, des choses très certainement que vous avez vécues dans votre enfance avec la répétition de schémas. Et c'est quelque chose que vous portez, qui est lourd et qu'aujourd'hui, face à une situation sur ce mois de janvier, on vous propose là de la regarder en face et de voir ce que ça amène et de vous libérer de ça. Parce qu'il y a quelque chose dans ce goût-là, hein, c'est quelque chose qui est de la lignée familiale, quoi, qui est un poids. D'accord? Ici, on vous parle d'un message à envoyer. Donc, il y a quelque chose à envoyer. Peut-être qu'avec le poids de la famille, c'est peut-être justement pour casser ce schéma, justement, et d'arrêter ces confusions, hein, d'arrêter ces confusions de répétition de schéma, de lever des doutes, peut-être. En tous les cas, il y a quelque chose à faire ici, quelque chose à envoyer pour justement mettre un terme, hein, à ces répétitions de schéma dues au poids de la famille. Voilà les amis pour le relationnel sentimental. On va terminer avec des cartes conseils. On va faire les portes de l'intuition et puis le murmure de nos anges. Allez, nos amis béliers, pour janvier, quels conseils on peut leur donner ? Là, c'est parti. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentiels. Elle est magnifique cette clé avec ces petits anges là. Un petit conseil des murmures de nos anges, s'il vous plaît. Oh, c'est celle-ci. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Voilà les amis béliers, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour traverser ce mois de janvier 2021. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Vous avez, comme je vous l'ai dit, votre tirage semaine par semaine de ce qui vient à vous pour votre signe du bélier pour janvier qui est déjà en ligne également. Je vous invite à aller le consulter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.